Happy birthday to you! Happy birthday to you, Mr. Pandemic! Eh ben oui, petit papotage un peu particulier autour d'un jeu un petit peu mythique malgré tout qui aura marqué un des jeux, non pas le premier, mais un des coopératifs qui aura fortement marqué de son histoire ludique. Il s'agit de Pandémie, le jeu de Matt Leacock dont j'ai ici la première version. Alors, ce n'est pas vraiment la première version elle est de 2008, la première version française, celle que j'ai entre les mains, est un petit peu d'après. Le jeu de Matt Leacock est donc arrivé en 2008, nous sommes en 2018, il est temps de fêter son anniversaire et c'est pour ça que nous allons voir un petit peu au-delà de la rétrospective. Oh la vache! Quand on a 10 ans, on prend du poids, hein. Quand on a 10 ans, et ben du coup, voilà, Z-Man Games, le premier éditeur, parce que Z-Man Philo F2Z, quand ils ont mergé, comme on dit, présente la version édition spéciale 10e anniversaire, une boîte dans laquelle il y a un tonne de matos, d'après le poids. Alors avant de l'ouvrir, on va regarder un petit peu ce qu'était Pandémie pour refaire un petit peu ces 10 années d'expérience. Pandémie, donc, c'était ce jeu coopératif où nous prenons le rôle d'une équipe médicale et on doit… T'es là, Germain? Ou t'es là? Ah oui, t'es là. Et où on doit sauver le monde de 4 maladies qui se répandent suivant un principe qui va devenir classique dans les jeux coopératifs. Un joueur joue, le mal avance, il est géré par le jeu en lui-même, puis un autre joueur joue, le mal avance, un autre joueur joue, le mal avance. En l'occurrence, à Pandémie, à chaque fois, les cartes reviennent. Et en l'occurrence aussi, deuxième occurrence, c'est que les cartes reviennent parce qu'on les pioche et les épidémies qui font que la maladie se répand de plus en plus vite vont ensuite, par le truchement d'une carte, revenir sur le dessus du plateau pour du coup revenir en deuxième semaine, comme on aime à le dire. Alors du coup, en Pandémie 2008, voit sortir la première extension l'année d'après. Au seuil de la catastrophe, c'est en 2009. Et au seuil de la catastrophe, c'est la première fois aussi où, par rapport à Matt Leacock, Tom Lehman, assez connu aussi, Race Force the Galaxy, etc., collabore avec Matt Leacock pour faire cette première extension au seuil de la catastrophe qui va permettre d'ajouter des nouveaux rôles, les souches virulentes, etc., etc. Ça sera la première extension. Et puis, très vite, du coup, le jeu commence à partir un petit peu dans toutes les strates, on va retracer l'histoire assez rapidement, mais c'est en 2012 qu'arrive de façon beaucoup plus moderne, après ce Pandémie au seuil de la catastrophe qui était en 2009, donc déjà chez Philosophia dans la version française. La nouvelle couverture, celle-ci, celle qui est toujours actuelle, beaucoup plus bleutée et technologique, celle que j'avais pu avoir la chance de présenter à l'équipe Trick Track à l'époque où je travaillais chez Philosophia, déguisée en docteur, voilà, celle-ci qui remporte les différents prix. Ça commençait déjà à se répandre très très fort, cette épidémie ludique. Donc Pandémie est auréolée de prix. La nouvelle édition de 2012 est suivie ensuite d'In Vitro, puisqu'il va y avoir d'autres extensions. Un programme est travaillé avec Matt Leacock. Donc In Vitro, c'est ce qui permet de jouer avec le laboratoire, en séquençant la maladie, en essayant de découvrir, en faisant des recherches autour de l'ADN, etc., pour découvrir les remèdes. 2014, c'est Pandémie le remède. Donc Pandémie le remède, je me souviens, je peux me permettre maintenant de vous le raconter. On nous avait dit, Guillaume, tu n'en parles pas comme Pandémie le jeu de dés. Non, il ne faut pas dire ça, parce qu'à l'époque, on considérait que Pandémie, le jeu de dés, ou en tout cas que dire de quelque chose, c'était le jeu de dés. Il y avait Zuloreto, le jeu de dés, il y avait Through the Edges et Roll Through the Edges, et il ne fallait pas le dire parce que c'était considéré comme un sous-jeu. C'était une petite habitude à l'époque de dire, ah bah tiens, pourquoi ce jeu-là qui a bien marché ne ferait pas un jeu de dés? Eh bien, Pandémie, le remède, c'est Pandémie, mais où on va utiliser des dés et une autre mécanique. Et là, en l'occurrence, c'est à nouveau Matt Leacock qui s'est occupé de cette déclinaison, on va dire, de cette affiliation de Pandémie. La même année, on verra Pandémie Contagion avec Monsieur Grayson. Donc Pandémie Contagion, c'est là où on jouait les méchants, donc les virus, et on allait infecter les villes, un petit peu comme dans Plague, le jeu. On allait infecter les villes et puis on allait récupérer de la majorité et tout. Un petit jeu qui, moi, me plaît toujours autant parce que du coup, on joue les méchants et c'est assez drôle, mais qui est un petit jeu un petit peu méchant. Il faut avoir un petit second ou troisième degré pour jouer des maladies qui tuent des millions de gens malgré tout. 2015, Pandémie état d'urgence, encore une extension. Donc à chaque fois, on va un petit peu plus loin. C'est toujours proposé avec différents modules que l'on peut intégrer ou non.
Et pareil, autant vous raconter un petit peu cette histoire autour de Pandémie. La discussion qu'il y avait à l'époque avec Matt Leacock, Sophie Gravel, qui était la directrice de F2Z, Philosophia et Zeeman, était de dire, c'est vrai que le jeu au départ, alors le jeu tel que celui-là, n'avait pas forcément été immédiatement pensé pour avoir toutes ces extensions. Mais le succès, en appelant, du coup, ils ont réfléchi à des extensions. Et ça a été un apprentissage réel de se dire dès le départ, si un jeu, on pense à la suite directement, eh bien, il faut se dire s'il y a des extensions, comment est-ce que le wording peut être adapté, comment est-ce que je vais écrire les règles en me disant si jamais il y a une extension, il faut que ce soit valable dans tous les cas, etc. Et là, ce n'était pas le cas. Donc, la pandémie état d'urgence, qui est donc en 2015, amenait cette problématique, c'est que ça finit par faire lourd de rajouter, et pourtant, il reste encore un des jeux coopératifs les plus joués et les plus pratiqués, y compris avec les extensions qui donnent une vraie difficulté et un état de vie au jeu assez long. Et puis ensuite, c'est l'année où Rob Daviau débarque, 2015. Pandémie Legacy, c'est la saison 1. Pandémie Legacy, Rob Daviau débarque après le Risk Legacy. C'est le premier jeu qui tout d'un coup fait fiut parce que bam, on voit un jeu qui peut être en campagne. Il est toujours coopératif, mais on se met à déchirer des cartes, on se met à sticker le plateau, on se met à écrire sur des éléments, des petits dossiers personnels. Ce jeu fait énormément parler de lui. Il sera suivi d'une saison 2. La saison 2 de Pandémie Legacy sera en 2017. Et entre les deux, il s'est passé des choses, puisque en 2016, on a l'extension de Pandémie le Remède, qui a existé aussi en français, mais qui a été beaucoup plus passé un petit peu sous le radar. Voilà, mesure extrême, j'ai mes notes pour le français, parce que Experimental Meds. Ensuite, en 2016, arrive la collection Pandémie, donc Pandémie Cthulhu est le premier. C'est un Matt Leacock plus Monsieur Jaeger. Donc, Matt Leacock fait des émules, des jeux lui sont proposés dans un autre univers et puis il les co-signe et ils sortent. Donc là, c'est Pandémie Cthulhu, un jeu un peu rapide dans l'univers de Lovecraft. Suivi dès 2016 de Pandémie Iberia, où on joue encore une fois le côté un petit peu maladie, traitement voilà, pour les grandes pestes en Espagne, co. C'est le dernier, avec Pandémie Cthulhu. Pandémie Cthulhu marque le fait de sortir de la maladie, puisque derrière, on va avoir en 2017 la montée des eaux, Pandémie montée des eaux, Rising Tide, où là, il va falloir gérer les inondations dans ces pays qui sont plus bas que la mer. Et puis, on verra ensuite en 2019, même si c'est déjà sorti en français, Pandémie, à la conquête, la chute de Rome. Voilà. Ça, c'est la collection Pandémie dans sa globalité. Je vais mettre tout ça sur le devers de Trick Track, puisque maintenant, ce que l'on voulait vous montrer, c'était aussi cette grosse boîte. Alors, bien évidemment, ce Pandémie 10e anniversaire, c'est un petit plaisir qu'ils se sont fait. Le jeu est lourd, c'est de la boîte métal, boîte de soins, avec le petit bandeau qui n'y va bien, les petites ouverture comme une vraie, on va jouer à la dinette, entre guillemets, pas vraiment à la dinette d'ailleurs, mais donc le jeu vaut son pesant de pépettes, il est assez cher. On en discutait avec José, puisque c'est Asmodée qui s'occupe maintenant, ayant racheté F2Z, qui s'occupe du développement. Donc il y a un certain nombre de boîtes qui ont été prises pour la France, de mémoire, je dirais entre 2500 et 3000 boîtes. Donc quand même, il y a une confiance autour de Pandémie, mais le jeu Pandémie 10e anniversaire doit être à peu près aux alentours quasiment de 100 €, me semble-t-il. Je ne voudrais pas dire de bêtises, donc à vérifier. Et c'est le Pandémie version deluxe, on va dire, 10e anniversaire, que vous allez découvrir en même temps que moi. Alors les règles, on va finir par les connaître, donc du coup, enfin en tout cas pour ceux qui les connaissent, ça ne va pas présenter beaucoup de nouveautés. Par contre, tout de suite, on va se rendre compte qu'ils ont retravaillé le plateau et avec ce petit vernis sélectif un petit peu partout. Est-ce que voilà, vous l'avez vu paraître brillant comme ça? Hop là, voilà, je joue avec la lumière. Donc ce petit vernis sélectif se retrouve sur le plateau un peu partout. Voilà ce que ça donne en grand. Et toujours la petite particularité du plateau de Pandémie, les villes d'importance y sont, et en tout bon joueur qui se respecte, il y a forcément la ville de Essen en Allemagne. On n'aurait pas pu faire autrement.
Donc du coup maintenant les maladies se voient affectées de chacun leur petit représentant viral en termes esthétiques. Et ils ont refait, puisque ça existait déjà, mais là maintenant avec les stickers déjà prêts, les petites boîtes de pétri qui vont permettre d'aller ranger les différentes petites bactéries qui vont se développer lors de nos parties. Donc du coup, je vais les récupérer. Clin d'œil à l'ancienne version. Exit les petits cubes plastiques transparents, translucides. Il y a les amateurs et puis il y a ceux qui aiment moins. La version 10e anniversaire voit revenir les cubes en bois de la première version, dont les couleurs se marient un peu mieux avec les couleurs pastel du plateau. Voilà, on met ça là-dedans et c'est fait, c'est rangé. On a notre petite maison, pareil, elles sont en bois, comme à l'époque de la première version Ziman, et non pas en plastique. Les différents petits pions, avec à nouveau les symboles des maladies. Alors ça, c'est les éclosions, ça, c'est l'outbreak, la vitesse de propagation, et puis on a nos petits marqueurs avec chacun des petites formes bizarres qui vont bien avec leur... Et puis quand on a la solution, quand on a soigné la maladie, pouf, on monte. Et quand on l'a exterminé, parce qu'il n'y a plus de représentants, mais attention, qu'on se rappelle bien, ce n'est pas le but du jeu. Le but du jeu est de trouver le remède. Qu'y a-t-il d'autre dans cette boîte magique? Des grandes cartes d'action qui reprend toutes les actions possibles, avec un peu plus de texte que dans la version de base, puisque la version de base, c'est, ouais, je dirais, deux tiers en forme. Et puis, les grandes cartes de joueurs avec leurs petits pouvoirs, leurs petites autorisations, leur taille. On a un petit côté jeu de rôle, mais bon, ceux qui jouent à Pandémie Legacy savent qu'on s'attache un petit peu à ces personnages pour une raison X ou Y. Je ne vous dirai pas qui est le traître parmi, enfin en tout cas dans notre Pandémie Legacy, qui est le traître parmi tous ceux-ci. Ensuite, les cartes ont été retravaillées. Crac, ça fait crac, c'est ouvert, impeccable. En termes d'esthétique, voilà, poum, poum, poum. Et surtout, ce petit côté, comment tu le définirais, toi, Germain? Ce petit style un petit peu comme ça, rayé, texturé, noir et blanc. Enfin, pas vraiment noir et blanc, d'ailleurs, c'est plutôt brun. Ah, waouh, ah oui, j'aime beaucoup. Ding dong, la ville est ici. États-Unis d'Amérique, population, superficie. Ça ne sert pas en jeu, mais pour ceux qui veulent les apprendre par cœur, vous pouvez, n'hésitez pas. De toutes les couleurs, avec le drapeau qui va bien, c'est le nouveau look des cartes joueurs. Cartes joueurs qui viennent ici sur le plateau, avec la défausse juste à côté. On a bien sûr les cartes. Crac, voilà. Une petite torsion du paquet et le plastique crac, impeccable. Les cartes épidémie. Alors, attention, ce que vous voyez là me permet de faire une petite aparté sur ce Pandémie 10e anniversaire. On pourrait se dire, c'est génial, je vais pouvoir mixer avec les extensions. Non, non, malheureusement, ce ne sont pas les mêmes dos de cartes. Donc ça veut dire qu'entre le dos des extensions et le dos de cette nouvelle version de base, entre guillemets, spéciale 10e anniversaire, qui est plus un clin d'œil de luxe, les extensions ne seront pas mixables. Il y a certains que ça risque de faire couiner, et puis il y a ceux qui diront de toute façon, moi je voulais acheter que le Pandémie de base, donc je vais me faire plaisir avec le Pandémie 10e anniversaire. Et ça, ce sont les cartes infection, puisque c'est ces cartes-là que l'on piochera pour savoir dans quelle ville sortent les affreux virus qui viennent nous embêter. Chaque ville est unique, ce qui donne un petit peu de prédictabilité en se disant si la ville est sortie, tant qu'il n'y a pas une carte épidémie, elle ne reviendra pas, on peut ne pas s'occuper de ce point chaud. Et enfin, dernière partie, on l'attendait forcément, on se disait tiens, il y avait des Twimples d'ailleurs pour ceux qui aiment l'habillage d'un petit bonhomme en bois avec de la petite figurine. Donc les Twimples Pandémie existent, en tout cas existaient, je ne sais pas où est-ce qu'ils en sont. Et on a maintenant les figurines, si j'arrive à enlever le scotch qui va avec. Voilà. Les figurines des héros présents dans la boîte de Pandémie 10e anniversaire. Tac, je vais les mettre là.
le célèbre médecin. Le médecin, celui que tout joueur commençant à Pandémie se dit « Bon sang de bonsoir, une partie de Pandémie ne peut être gagnée sans médecin. » Eh bien, c'est pas vrai, même s'il est souvent très utile. Ce n'est pas forcément lui qui sera ultime à chaque partie. La chercheuse, tam, 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 la scientifique et ses célèbres 4 cartes seulement pour trouver un remède, l'expert opérationnel qui construit tant et plus de stations, et enfin, la spécialiste en confinement. Voilà de quoi animer vos petites parties de Pandémie autour de ce 10e anniversaire. Si vous ne connaissez pas ce jeu de coopération, ce coopératif, un des premiers qui a marqué et qui vient de fêter ses 10 ans, si vous n'avez jamais testé un Pandémie Survival, un jeu en plusieurs tables, en multitable, où on joue à deux contre des autres équipes et on essaye avec le même scénario chacun de résister pour que les autres équipes tombent avant nous et si on est la dernière équipe, on l'emporte, ou d'aller gagner avant que les autres ne perdent. C'est des petits moments assez particuliers aussi à vivre. Si vous n'avez jamais essayé les Legacy, alors après je peux comprendre que vous ayez peur de déchirer des cartes, ça reste quand même un jeu en campagne très très particulier. Le 1 se termine bientôt, on va pouvoir attaquer la saison 2. Y aura-t-il une saison 3? Peut-être dans 15 ans, peut-être dans 20 ans. En tout cas, c'était la spéciale 10e anniversaire de Pandémie et avec sa petite boîte spéciale 10 ans que je vous remontre tout en métal faite comme une petite trousse de soins, mais de soins ludiques. Quand on a envie de faire une partie vite, il ne faut pas traîner. Il vous faut un Pandémie Legacy 10 ans. Non, il ne vous le faut pas. Mais si vous avez envie de découvrir, ouais, ça pourrait être sympa.